Bonsoir amis Cancer, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de février. Étant le mois de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous faire un spécial sentimental, mais vous pourrez retrouver sur le mois de mars une guidance qui abordera les domaines principaux de votre existence. J'utilise le tarot de Marseille et le tirage en croix pour cette guidance, et je vais faire une lecture à la fois pour les couples et les célibataires. Allez, c'est parti. On met un petit coup sur le paquet pour chasser les énergies précédentes. Et on demande, elles veulent parler là les cartes, hein, ça saute, hein, Cancer. Guidance sentimentale pour les cancers sur février. Guidance sentimentale pour les cancers sur février. Alors, la coupe nous montre une lune et une justice. Bon, ça veut dire qu'il y a ici certains cancers qui sont peut-être actuellement face à une décision qui leur pèse, leur mine le moral, une décision difficile. Hein. Nous pouvons avoir ici une configuration de peut-être une décision pour une séparation ou un divorce. C'est pas forcément encore acté, ça peut être encore au stade de la réflexion, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est quelque chose qui émotionnellement est douloureux, difficile pour vous. Bon. Voilà, ça n'a pas l'air d'être la fête. On va voir comment les choses vont évoluer pour les cancers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 3 passages. 1, 2, 3, 4, 5. Et un dernier. Voilà. Hop, on enlève le surplus, on le garde là. Hop, hop, comme ça j'espère que vous allez bien voir. Et c'est parti. Alors, je recule un peu. Nous avons ici en position 1 votre état d'esprit, en position 2 l'obstacle à dépasser, en 3 le conseil, en 4 la réponse et en 5 la synthèse. Alors, je vais les retourner dans l'ordre que je les ai posés. Hein. État d'esprit, nous avons papesse, soleil, étoile. Bien, vous avez acquis de la patience, de la maturité, de la sagesse. On voit que vous avez pu faire la lumière, peut-être après un temps de réflexion sur ce qui pouvait poser problème, puisque avec le soleil, on voit que la lumière, elle est faite, ou en tout cas, si sur ce mois de février, ça peut être le mois où les choses qui n'étaient pas claires, qui étaient troubles, elles s'éclaircissent. Hein. On a découvert ce qui avait besoin d'être mis en lumière, ce qui était peut-être caché, qui avait besoin de mis en lumière. Et avec cette étoile, ça nous montre aussi que vous avez envie d'être authentique. En tout cas, vous recherchez la simplicité, l'authenticité, l'honnêteté. On voit que vous avez envie de vivre une relation sentimentale qui soit riche, épanouissante, mais simple et fluide. On n'a pas envie de prise de tête. Ok. Alors l'obstacle. Mat. Pape et empereur. Bon, pour ceux qui sont dans une relation, vous pouvez être avec un partenaire, une partenaire qui, pour le moment, n'est pas dans une optique d'engagement et plutôt dans une fuite. Ça peut montrer également que cette personne n'est pas encore totalement libre. Peut-être est-elle encore en relation, est-elle en train de régler sa situation pour se rendre disponible. Mais quand on a un pape qui ressort, ça peut montrer une personne qui n'est pas libre. Ou une personne en tout cas avec cet empereur qui peut être effectivement crampée sur ses positions, qui n'est pas encore pour le moment ouverte à un engagement et qui reste plutôt focus sur une liberté, une indépendance. Ce qui peut justement être la cause de votre trouble qu'on a vu tout à l'heure lors de la coupe. En tout cas, on voit que ici vous avez face à vous quelqu'un d'assez charismatique, hein, donc parce que d'une certaine manière, il impose sa vision et sa façon de vivre. Et à vous maintenant de ne pas le subir, hein, d'accord? Pour les célibataires, ça peut nous montrer ici une difficulté à s'engager, peut-être peur de l'engagement.
Après, il faudrait essayer de creuser pourquoi j'ai peur de l'engagement, qu'est-ce qui se cache derrière. En tout cas, on voit qu'il y a une difficulté pour certains cancers à trouver un partenaire et à construire quelque chose de sérieux, de durable. Alors que c'est votre désir le plus cher et c'est toute votre difficulté. Quel est le conseil? Force, arcane 13 et lune. La force vous dit que il va falloir, lorsque vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos principes, il faut avoir du courage pour dire stop et mettre un terme. Même si ça vous fait mal au cœur, même si ça vous rend triste, ici le conseil, c'est qu'il vaut mieux prendre les choses en main et mettre un terme, et quitte à pleurer un bon coup, mais au moins ça libère, plutôt que de s'accrocher à quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes et à vos besoins, et qui de toute manière génère en vous de la souffrance. Donc voilà le conseil, c'est je coupe avec ce qui me nuit, avec ce qui ne me convient pas. Je cesse de tergiverser. La réponse. Diable, battleur. Alors oui, quand les cartes sont à l'envers, je les retourne parce que ma lecture est une lecture de cartes à l'endroit. Je n'utilise pas la méthode à l'endroit, à l'envers. Donc, nous avons ici diable, battleur et justice. Eh bien, ici, on vous dit de vous faire plaisir. Peut-être d'accepter, pour certains cancers, dans un premier temps, de vivre des aventures sans lendemain. De toute façon, une relation, il faut bien qu'elle démarre par quelque chose. Même si on est dans l'optique de vouloir une relation sérieuse et durable, elle peut commencer comme une aventure et se transformer vers quelque chose d'officiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se braquer dès le départ. Si on sent qu'on est avec quelqu'un qui est plus dans le détachement, la légèreté, l'amusement, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas tomber amoureuse, ne va pas s'attacher, ne voudra pas s'engager. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre un petit peu le temps quand même de laisser la relation mûrir et grandir et ne pas couper non plus trop vite. En tout cas, le diable invite quand même à une forme de vigilance, d'accord? J'ai un diable et j'ai une justice, et au milieu un battleur. La justice, elle vous demande d'être lucide, de voir les choses en face, de ne pas vous aveugler. Et le battleur, d'oser vivre les choses, d'oser prendre un nouveau départ, d'oser de la légèreté, de vous amuser, de prendre la vie comme un jeu. Ici, il y a vraiment une notion, je m'amuse, je prends du plaisir, je ne me prends pas la tête. C'est cet état d'esprit-là qui vous amène ici avec cette justice, un engagement. Hein, une relation qui peut aboutir à quelque chose d'officiel, même si au départ on était juste amants. Ça peut montrer également, pour certains cancers, tout simplement ici une nouvelle rencontre passionnelle avec avec le diable, pardon, qui va vers quelque chose de sérieux avec cette justice. Pour ceux qui, dans la coupe tout à l'heure, étaient en réflexion pour une séparation ou un divorce, il se peut qu'une nouvelle rencontre vienne ici faire accélérer votre décision, votre processus, puisque on voit qu'avec la justice, ça y est, c'est acté, on n'est plus, on ne tergiverse plus, on sait ce que l'on veut, et là on décide quoi? On va voir. Tempérance, jugement et maison Dieu. Là on a la réponse. Vous décidez de passer à une nouvelle étape de votre vie. Pour ceux qui étaient en questionnement sur une séparation et un divorce, apparemment la décision elle va se prendre, puisque ça nous parle bien ici de libération et de quelque chose qui s'écroule. Mais en même temps, ça ressort comme une guérison pour vous. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, c'est vital de se séparer pour certains cancers dont la relation est arrivée à son terme et que peut-être vous avez déjà tout essayé et que là, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Là, ça va vraiment vers une séparation. Pour d'autres cas de figure, d'autres cancers, tout le monde n'est pas en cours de divorce ou de séparation. Pour la nouvelle rencontre, ça nous dit ici qu'on peut être dans quelque chose qui peut ressembler
à une situation ou à une relation que vous avez déjà vécue dans le passé. C'est pour ça que la justice, elle vous dit, par rapport à cette nouvelle rencontre, de garder votre lucidité, votre discernement. Parce que, pardon, je reprends 2 secondes. Nous avons ici la passion et la raison. Donc on vous dit d'agir, le battleur il agit, d'accord? Mais en trouvant l'équilibre entre la raison et la passion. Je ne peux pas être que passion et je ne peux pas être que raison, parce qu'il y a un déséquilibre qui se creuse. Donc, si je me laisse embarquer par la passion, que je ne réfléchis pas et que je me laisse embarquer dans quelque chose comme ça peut être un feu de paille. Voilà, nous avons ici des relations qui peuvent être des feux de paille, mais on a vraiment la notion que vous allez revivre peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Et vous pouvez l'éviter en faisant preuve de discernement. Pour d'autres, ça nous parle d'une guérison qui vous libère ici d'un fardeau et qui vous permet d'aller vers une nouvelle construction, une nouvelle étape. Ça peut être une nouvelle relation qui passe un cap et qui va vers l'étape suivante de la relation, qui peut être ici un déménagement, la conception d'un enfant. Voilà, nous avons ce cas de figure-là. Bon, écoutez, je pense que globalement, j'ai fait le tour. En conclusion, ici, ce que ça va nous dire, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, d'agir toujours en cherchant l'équilibre entre ce qui est juste pour vous, mais également en vous faisant plaisir, parce que si on est trop si on est trop rigide, on se prive de certaines choses, on se prive de certaines expériences, et la vie, elle est faite d'expériences. On vient ici pour les vivre, qu'elles nous apportent ensuite de la joie ou qu'elles nous apportent ensuite du chagrin. On est là pour les vivre, et chaque situation est une leçon. Et si on prend les choses avec cette philosophie, eh bien, on se remet plus facilement de nos chagrins d'amour. Voilà, mes cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve très vite sur le mois de mars et je vous souhaite un excellent mois. Au revoir.